dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Quelle belle journée today, hein. J'ai bien aimé le tribunal de hier, c'était fun, hein. Bon, ce qui est moins fun, hein, c'est Quentin. Je l'ai pas beaucoup vu ces derniers jours, hein. Et en même temps, bon, il était un peu vilain, ce chenapan. Mais maintenant que tout ceci est fini, hein, je suis sûr qu'il a eu le temps de se calmer et de méditer, hein. J'arrive finally au lycée, hein, et commence à fouiller pour y trouver Quentin. Ou Ken. C'est 50-50, hein. Oh my god, il est là-bas, hein. Je m'approche gaiement de lui, parce que je suis gay. Quentin! Hi, hein. Comment ça va, mes vous, Heart? Quentin se retourne vers moi. Damn! Il en fait une tête, oh là là. Bah quoi? T'as mangé ta langue, hein? Gros tacos, lol. Quentin ne répond toujours pas, hein. Pire encore, il me pousse et continue son chemin sans me parler, hein. Mais wesh, hein. C'est quoi ton problème? Tu peux me répondre, hein? Je suis pas transparent ma vie, hein. Mais laisse-moi. Il sort dans la cour en direction du gymnase, hein. Il commence à me run sur le bean, celui-là, hein. Je lui suis de près, hein, essayant de tenter une communication avec lui, hein, en mode ghetto souris, hein. Quentin, je comprends pas ce qui t'arrive depuis que t'as envoyé Nive en prison, hein. Parle-moi, bribrou. Je veux comprendre le problème, hein. Il s'arrête net, hein, puis se retourne vers moi. Attends, tu poses sérieusement la question? Bah un peu, oui, hein. Je comprends pas pourquoi t'es encore tendu du cul, là, hein. Je suis pas tendu du cul, je suis énervé. Et j'ai mes raisons. Écoute, babe, si tu veux pas me parler, c'est hashtag ok. Mais laisse-moi au moins parler avec Ken. Non! Waouh, il a crié. Je sais pas pour qui il se prend à jouer le vieux mec si c'est toxique, là. J'en ai ma claque de votre petit numéro à tous, donc excuse-moi de pas être super sympa avec des gens qui avaient pour intention de cacher une tueuse dans leur maison. T'es encore là-dessus, hein. Mais, oh my god, lâche ça. Nive a été innocenté par la justice, c'est bon. Mais non, je lâcherai pas ça! Ce que vous avez fait, c'est contre mes valeurs. On ne peut pas tuer les gens. Peu importe à quel point ils sont mauvais, on a un système pénitentiaire, bordel! Mais ton système pénitentiaire, il est trop mid, hein. Sarko, il est resté 2 semaines en prison, hein, juste parce qu'il avait les thunes de sortir, hein. Les pédos, ils vont jamais en tôle. Et c'était un accident, hein. Nive, elle a pas fait exprès, que ça te plaise ou non, hein. Mais bordel, c'est pas ça le fond de ma pensée. Vous êtes tous aussi cons les uns que les autres, c'est pas possible. Tu dis ça, mais tu traînes bien avec Rika, Armin et Alexis, hein. Oui, mais ça veut pas dire que je les trouve pas cons eux aussi. Bon, après c'est pas le problème. Vous avez aussi tué un père de famille et kidnappé ses enfants, je te signale. Comment tu vas expliquer ça? Hein? Mais t'as tout whipping, bro, hein. Les darons de Nat et Ambre, ils les frappaient, hein. On les a littéralement sauvés, bro. Vous auriez juste pu appeler les services sociaux. En mode, les services sociaux sont connus pour agir vite et avec efficacité, hein. Et encore une fois, c'était un accident, hein. Ah, mais c'est toujours un accident avec vous! Bon, je sens qu'il est encore dans sa phase de tempête, hein. Mais pas de panique à bord. Je vais essayer d'éteindre le grand feu qui est en train de se propager partout, hein. Bon, en fait, t'as grave raison, Quentin. On oublie tout et on redevient poteau, hein. Mais va te faire foutre, Shinji. Wesh. J'en ai juste ma claque de toi et de tes potes. Vous m'avez tous et toutes poussé à bout. Je veux pas traîner avec des gamines débiles, des streamers complètement fous, des meurtriers. Eh, parmi mes amis, hein. Mais je parle comme je veux. Mais Quentin, purée, hein. Si tu veux plus nous parler, vas-y. Mais laisse-moi Ken traîner avec nous, hein. Et vous laissez lui griller tous ses neurones pour le transformer en Brain Rot Kid? C'est mort! Il est trop fort en maths pour que je vous laisse niquer ça. J'ai trop besoin de lui pour ma moyenne. Je soupire, hein. Je me sens vraiment très tendu, hein. Et je commence à être à court d'idées pour argumenter contre lui, hein. J'allais reprendre, mais Quentin l'a fait avant moi, hein. Tu me déçois si fort. Mais... Je pensais que j'avais appris à t'apprécier, Shinji. Je te trouvais vraiment différent des autres au début, mais en fait, t'es comme tous tes égoïstes de potes dont tu t'entoures. Je peux pas laisser Ken se faire du mal en traînant avec vous. Toi, moi, Ken, on est juste pas compatibles, que tu le veuilles ou non. Alors, pour l'amour du ciel, Shinji, pars. Ne nous adresse plus jamais la parole. Sors de ma vie, sors de celle de Ken. On a déjà trop de galères pour que je me permette de te rajouter dans le lot. il n'a pas baissé les yeux une seule fois en disant ça, hein. Son regard est resté cold, transperçant, mean.
J'essaie de lui répondre, mais rien ne sort. Il finit par se retourner et repart sans un mot de plus. Je reste planté là, espérant qu'il se retourne au moins pour me regarder. Mais rien. Il me laisse là comme un œil. Je n'arrive plus à bouger. Ma gorge reste serrée. Je me sens vraiment trop bête. Une petite larme coule le long de ma joue quand je repense à Ken. Et je réalise que je vais peut-être plus jamais les voir. Ni Ken, ni Quentin. Mes pulsions de Yeti me disent de faire au moins 300 000 pas par jour. Donc pour une fois, je vais les écouter. J'espère croiser Lisandre. Je me baladais exprès près des endroits qu'il côtoie le plus, comme le magazine de vêtements, sa maison, le lycée et le garage de Castiel. Hier, ils avaient répété tous ensemble avec Yuki. La musique qu'ils ont jouée ensemble était fort appréciable. Alors que je marche, j'entends un craquement derrière moi. Je fais volte-face. Rien ? C'est ok. Je continue alors mon chemin. Le magazine de vêtements est fermé. Normal, on est mardi. Ils sont fermés les mardis. J'étais sur le point de repartir quand... Je m'écrase au sol. Je viens de glisser sur une flaque d'huile. Wesh, c'est pas cool. Qui a mis de l'huile devant le magazine de vêtements ? L'huile noire sur les vêtements blancs s'attache. Alors pas le choix. Je vais devoir rentrer pour nettoyer ma fourrure synthétique. Je marche en direction de la villa et aperçois au loin 2 personnages secondaires à mon récit. Mais non, c'est Nive. Tu cherches Lisandre, pas vrai? Oh, mais c'est elle la fille dont Lisandre parle tout le temps? Je sens mes joues s'empourprer. Lisandre leur parle de moi ? J'apprécie l'information. Castiel, basketteur inconnu, bonjour à vous. En effet, je cherche Lisandre. Avez-vous vu Lisandre ? Ouais, on vient de le lâcher 3 rues plus loin. Il doit passer acheter 2-3 trucs pour son frère et sa belle-sœur. Merci. Pouvez-vous me donner des informations sur le type d'achat que Lisandre souhaite faire ? Il l'a pas précisé? Ma foi, je te trouve bien moins utile sans ta partenaire rose, Castiel. Cool, c'est super méchant. Dis-moi, c'est un choix délibéré de porter un aspirateur sur ta tête? Quoi ? Je touche le haut de ma tête et... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hey, stylé le chapeau. Ce n'est pas un chapeau et je ne l'ai pas mis sur ma tête. Je peux te le prendre si tu ne l'utilises pas? J'ai besoin d'un aspi en 2 spi, pour ma petite mamounette. Oui, bien sûr. Cool, merci. De rien. Sur ce, bon après-midi à vous, jeunes hommes. Après ce drôle d'incident, j'ai choisi de faire un détour dans la rue où les 2 garçons ont lâché Lisandre. Une fois arrivé, je regarde au loin et... OMG, Lisandre ! Lisandre ! Oh, Nive, bonjour. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ça va super, et toi ? Oh diantre, qu'est-il donc arrivé à tes doux vêtements blancs? Oh, j'ai glissé sur de l'huile. Mais ce n'est point grave. Je vais me toiletter. De l'huile? Bon sang, encore une voiture qui fuit. Vivement que les écolos gagnent les municipales, pas vrai? Oui, j'ai rien compris, mais je suis toujours d'accord avec Lisandre. Alors que je parle avec lui, un drôle de pressentiment me fait frémir. Quelqu'un nous regarde. Attends, tu sens ça ? L'odeur du pétrole? Non, l'odeur du danger. Alors que je prononce des mots, des petits pétards me tombent dessus, comme s'ils venaient directement des cieux. Oh mon dieu, Nive, tout va bien? C'est ok, c'est juste des pétards. Là, je mens. En vrai, j'ai mal et je souffre. Mais je ne dois pas perdre la boule à facettes face à Lisandre. Je me redresse, humiliée. Ça ne peut pas être des coïncidences. J'en suis sûre maintenant. Quelqu'un essaye de se débarrasser de moi. Lisandre s'approche et dépose alors son grand manteau sur mes épaules. Tu dois être sous le choc. Laisse-moi te ramener chez toi, Nive. Oh waouh. En fait, ça en valait la peine de se prendre des pétards dessus. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va lui aussi exploser. Merci Lisandre. Il me sourit puis prend ma main pour me guider. What the fuck. J'espère me prendre d'autres pétards si c'est pour avoir plus de moments comme ça avec lui. Oh, je suis inquiète. Je n'ai pas de nouvelles de Yoon depuis le tribunal. Il n'a répondu à aucun de mes messages. Et je meurs d'envie de lui parler. Il me manque. En plus, j'ai une question super urgente à lui poser. Je suis sûre que son père lui a confisqué son téléphone, le pauvre. Depuis la mort accidentelle de Clémence, il est puni chez lui jusqu'à nouvel ordre. Et il ne peut sortir que pour des situations d'extrême urgence, comme aller en cours ou aller travailler. Mais depuis la mort accidentelle de Clémence, il n'a plus de travail. Alors, je m'étais affalée devant le frigo et mangeais de la chantilly à même la bonbonne et des mochis, car je suis super triste. Hey, excuse-moi, faut que je range les courses. Oh bonjour cher colocataire. Mianeo, but je ne peux pas bouger. Je suis triste. Ouais, mais faut qu'on range les courses. Oui, mais je suis triste. OMG, mais attends,
On t'a déjà dit que tu ressembles de fou à Holly Paris. Ah, c'est parce que c'est moi? OMG, j'ai adoré ton album The Even Brighter Star. T'es tellement diva dedans, clock it. Casamida! Je suis plus triste du coup. Cool. On peut ranger les courses du coup? Merci pour ce petit boost de morale. Je pars m'asseoir dans le canapé pour laisser les deux frères ranger les courses. Je déverrouille mon téléphone. Oh, mon fond d'écran est une photo de moi et Yoon. Il me manque. Je suis de nouveau triste. Ah, ça suffit. Je dois me reprendre en main. Mon petit ami est prisonnier chez lui. Il faut absolument que je fasse quelque chose, bon sang. Je me lève d'un bond et me dirige en direction de chez Yoon. Si c'est comme ça, je vais le chercher moi-même. Au bout de 3 heures, 6-7 minutes et 42 secondes de marche, j'arrive enfin chez Yoon et je me dégonfle. Je réalise que si je veux l'atteindre, je vais sûrement devoir croiser son père. Et les hommes, ça fait super peur. Surtout que je suis presque sûre que son père me déteste. C'est tellement étrange. Tout le monde m'adore pourtant. Je baisse les yeux et soupire. Je suppose que j'ai fait tout ça pour rien. Alors que je tourne les talons sur le point de repartir, j'entends une mélodie familière. Mais c'est une de mes musiques? Je regarde de gauche à droite, cherchant d'où provient le son. Mon regard finit par se poser sur une fenêtre. Oh! Mais c'est la chambre d'Ayun! Je serre le poing et m'approche. Je me retrouve face à un grand mur duquel tombent des vignes solides. OMG, c'est comme dans les films! Je vais grimper au mur et retrouver Oppa. J'attrape les vignes et commence mon pèlerinage. Je suis tombée. Allez, on lâche rien. Bon, ok. Je suis pas très fort en escalade. Je suis pas link, moi. Et pourtant, c'est mon bias dans One Kill. Alors que j'allais reprendre mon ascension, j'entends la porte d'entrée de la maison s'ouvrir. Oupsie. Les bruits s'estompent. Ouf, je crois que tout va bien. Allez, c'est reparti. Je glisse et m'écrase en plein dans la poubelle, la renversant au sol par la même occasion. Bon, là c'est cramé. J'ai fait un peu de bruit. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous essayez d'entrer par effraction chez moi ou je rêve? Ma poubelle, ma jolie poubelle. Non, monsieur, pas du tout. J'essayais juste de grimper le mur. Rien d'illégal. Mais bien sûr que c'est illégal. On ne grimpe pas sur les murs des gens. Sortez tout de suite de ma résidence, mademoiselle, ou je n'hésiterai pas à appeler la maréchaussée. Oli? Je regarde au-dessus de moi vers la fenêtre. C'est Yoon. Oh non. Je crois que mon fond de teint ne me met pas trop en valeur aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fiches? Je grimpe le mur. Sortez de chez moi ou j'appelle la police municipale. Je sors du jardin en courant. J'ai pas trop envie d'avoir plus de problèmes que ça. Et j'ai encore moins envie d'attirer des problèmes à Yoon. J'ai passé la journée avec Priya. C'est une vraie bouffée d'air frais après tous les derniers événements. Elle était venue à la villa et on a fait des panipolis. C'est une tuerie purée. Merci l'Inde d'exister, ah là là. Ça me fait du bien de penser à autre chose pour une fois. Alors, tu as aimé ce petit atelier de cuisine? Je hoche la tête tout en recouvrant les restes avec du film plastique. Bien sûr, la prochaine fois on fera de la pâtisserie. Yeah! J'ai tellement hâte de pouvoir t'inviter chez moi, je pourrais te faire goûter encore plus de trucs. Je me retourne et hausse un sourcil. Hé, moi aussi j'ai des choses à te faire découvrir. Je lui souris. Je regarde de gauche à droite pour être sûr qu'on est seul et dépose un petit bisou rapide sur ses lèvres. Le visage de Priya s'illumine. Tiens, c'est nouveau ça. C'est toi qui me fais des bisous maintenant? En public en plus? Moins fort! Et on n'est pas en public techniquement. Priya finit de ranger les derniers condiments et se retourne vers moi. On décale dans ta chambre? Pour parler? Juste parler, c'est tout? Enfin, je veux dire, parler de quoi? Y a un problème? Priya m'adresse un petit sourire malicieux. Elle est vraiment malicieuse. Détends-toi, tout va bien. Je suis Priya en direction de ma chambre. Une fois dedans, je referme la porte et on s'assoit sur mon lit. Elle attrape mon visage entre ses mains et m'embrasse le bout du nez. Je rougis légèrement. J'aime bien. No homo. Fou le mot. Désolée, j'en avais trop envie. Je rougis un peu plus, détournant les yeux. Arrête, Baka-chan! Elle glisse doucement une de mes mèches rebelles derrière mon oreille, ce qui me fait sourire malgré moi. Oui, je suis faible. Mais il fallait aussi qu'on discute. Fini de sourire. Je sens mes mains devenir moites alors que j'agrippe légèrement ma jupe. Oh non, qu'est-ce que j'ai encore fait? Comment tu te sens, Aiko? Hein? Eh bien, récemment, il s'est passé tout un tas de trucs. Entre le procès de Nive, tes cauchemars avec ton frère, et aussi notre situation, je dois dire que tout ça me chiffonne un peu. Alors,
comment ça va? Je m'attendais pas à ça. Même si, malgré tout, je dois dire que je suis pas surprise. Priya est tellement bienveillante et elle a toujours su lire en moi comme dans un livre ouvert. Bah, c'est compliqué, mais ça va aller. Et avec toi, je me sens capable de tout. Oh, la phrase de Turbo Baiser, go girl! Ça, c'est savoir maîtriser son football. Oh, Aiko, c'est tout choupinou! Elle me prend dans ses bras et on rigole ensemble. Les moments que je partage avec cette femme sont vraiment trop doux. Wife material for real, for real. Qu'est-ce que je l'aime. Mon regard dérive et je me mets à penser. Je réalise qu'avec Priya, ça commence à faire un moment qu'on est ensemble. On a eu des hauts et des bas, comme dirait Jules. Enfin, je crois qu'il a dit ça une fois. Ou pas, bref. Mais officiellement, on n'est toujours pas ouvertement en couple. Tu réfléchis? Oui. Partage donc ta sagesse? Et bah, je pense à notre couple. Ah oui? Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps qu'on le dise. Potentiellement, peut-être un jour à 2-3 personnes. Genre autres que Ambre, Olivia et Aïcha. Priya sourit doucement et m'attrape la main. T'es pas en train de te forcer pour moi quand même? Non, je le pense vraiment. Bon, je suis toujours pas chaud pour les matching pépé et les bios partagés, mais... Je lève la tête pour la regarder dans les yeux. Tu es une petite amie merveilleuse. Je me sentirais stupide de cacher notre relation à ceux en qui j'ai confiance alors que je suis tellement heureuse d'être avec toi. Les yeux de Priya s'adoucissent. Ça doit vraiment la toucher. En même temps, c'est pas souvent que je m'exprime comme ça. Ouais, et comme ici, c'est pas un problème, enfin, nos amis vont accepter logiquement. Et bah, j'imagine que ce sera ok de dire à certains d'entre eux. Elle marque une pause. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Waouh, il y a tellement à unpack. Mais bon, chaque chose en son temps. Elle me caresse gentiment le dos et retrouve son sourire lumineux. Je lui rends timidement. C'est fou comment tout semble possible si c'est avec elle. Tu penses à quelqu'un en particulier? Yuki. C'est ma cousine quand même et c'est ma seule famille. Donc ça compte beaucoup pour moi. Et toi, t'as des gens en tête aussi? Priya relève la tête et prend un instant pour réfléchir. Eh bien, à terme, mes parents et mes autres sœurs. Ah ouais, tes parents. Et tes parents, ils... Priya penche légèrement la tête sur le côté, attentive. Mais alors qu'on était à fond dans notre discussion sérieuse de couple, quelqu'un frappe à notre porte. Aiko, Priya, est-ce que je peux manger les petits trucs crousticrocs qu'il y a dans la cuisine, s'il vous plaît? Bien sûr, Yuki. Attends, je vais te montrer comment. Attends. Priya, qui s'était relevée, s'arrête confuse. Puis, sans que je n'ai rien à dire, elle semble comprendre. Oh. Attends. Maintenant? Ouais, au moins c'est fait. YOLO, One Life, Lenny Kim. Yuki, entre dans la chambre. On veut juste te parler d'un truc avant. Oh, des secrets entre copines! C'est quoi? Contre toute attente, ce n'est pas Feur. Yuki rentre et ferme la porte avec un grand sourire de Ney et s'avale sur le lit entre moi et Priya. Bon, allez, il n'y a plus de retour en arrière. Priya me lance un regard. C'est clairement une invitation à parler en première. Oh là là, bon, c'est Yuki après tout. Elle a aucun problème avec Shinji, Alexis et Ambre. Tout va bien se passer. Je vais pas passer par 4 chemins. Yuki, ça fait un moment qu'on te le cache avec Priya, mais vu que t'es ma cousine, j'ai vraiment envie que tu sois au courant. Alors voilà, Priya et moi... Vous allez m'organiser un anniversaire surprise? Chouette! Alors, non. Pour rentrer ça même, c'est dans 8 mois ton anniversaire. Oh. Donc, je disais, Priya et moi... Vous allez vous inscrire à Top Chef? Yuki, on a déjà parlé de ça, toi et moi. Il faut que tu laisses... Venir les gens! Oh, pardon. C'est ok. Bon. Alors, Priya et moi, on... Je regarde ma cousine et ses grands yeux fixés sur moi. Ok, elle attend sagement que je continue. Je crois qu'elle a enfin compris. C'est pas rassurant pour moi. Ça veut dire que je vais enfin lui avouer. On est ensemble? Ah, ok. Et elle aime les brocolis, ton amie Priya? Non, Yuki. Priya, c'est mon amoureuse. On s'embrasse dans la bouche. Ah, elle aime les brocolis du coup? Yuki, Aiko et moi, on est en couple. On est des lesbiennes. Enfin, moi je suis pas, mais Aiko c'est une lesbienne. Hé, me out pas comme ça. Attendez, vous êtes en couple? Comme moi et Castiel? Moins fort, Yuki, c'est un secret, s'il te plaît. Oups, désolée. Bah, je le savais. Quoi? Bah, c'était évident. Mais en tout cas, bravo les lesbiennes. Trop contente pour vous. Bah, tu vois, c'était pas si dur. Ouais. Promis, je dirai rien à personne. Compte sur moi, Aiko. Merci, Yuki. De toute façon, tout le monde est déjà au courant, lol. Quoi? Mais t'inquiète, je dirai rien. Je préfère ignorer ça. Étrangement, je me sens moins stressée maintenant que je l'ai dit à Yuki. Ou plus stressée qu'avant, je sais pas en fait. Comment ça, elle savait déjà? C'est si obvious que ça? Yuki me fait un grand sourire avant de me serrer dans ses bras. Hé! Merci de me faire confiance, Aiko Bébou. Je souris légèrement. Je pense que je suis moins stressée finalement. C'est plutôt apaisant. Je me sens heureuse. Priya me sourit et... Ok, je fais pas ça souvent dans ma vie, mais je rends le câlin à Yuki. Point.
t'aime fort, Aiko. Après, j'ai pas dit ça. On peut manger les Krusty Crocs, du coup? Allez, viens, je vais te montrer comment ça se mange. Ouais! Il est 22h30, je viens de me réveiller de ma sieste. Et là, c'est l'heure d'aller faire des ranquettes Valo avec mes mates. En ça, je passe bronze 3 aujourd'hui. Béliève, croyez en vos rêves. Avant de lancer le jeu, j'étais allé me choper une Red Bull Winter Edition Gouvani pour avoir du peps dans le sang. Ah, c'est toi, Rika? Non, moi, c'est Pika. Rika, c'est la chanteuse de K-pop, la Taehantrix. Cool. Ouais, j'ai pris la dernière Red Bull Winter Edition Gouvani. Faudra en racheter. Ah, mais bâtard, c'était ma Red Bull! Cherche pas, Pika. Il a le droit de faire ce qu'il veut car c'est un homme. Et que le monde est profondément misogyne. C'est surtout que c'est le dernier espoir du boss pour tuer quelqu'un de la villa. Je comprends toujours pas pourquoi il m'a pas demandé à moi. Mais qu'est-ce que tu branles ici, toi? Va me faire un café! Oui, désolée. La meuf haute comme 3 poutres, je repars. Attends, quoi? Elle a dit quoi? Attends, comment ça, tuer quelqu'un? Bah oui, t'es bête ou quoi? On est des méchants, on fait des trucs de méchants. Ouais, enfin, surtout lui, car il est adulte. Nous, on a 16 ans, donc bon. Et te fatigue pas, le boss a déjà essayé de lui expliquer, mais Dolores... Oups! Je voulais dire... Picadoline préfère faire la fête avec ses super amis de la villa. Je balance une canette de Red Bull, pas Winter Edition dans la tête de Debra. Ah! Après, j'ai que 18 ans, hein. Ouais, donc t'es adulte, me casse pas les couilles. Mais comment ça, tuer quelqu'un de la villa? Ouais, c'est un peu chaud, non? Oh, t'inquiète, je compte pas tuer la gothique. Car si elle meurt, il y a plus de villa. Logique. Mais on s'en prend, c'est pas ça le problème c'est que... Ah, excuse-moi. Cette Red Bull Winter Edition Gouvani est vraiment délicieuse. Je suis choc-barre, frère, j'arrive même pas à m'énerver. Pika, tu te plains encore? Sérieux, tu peux pas être un bon larbin et arrêter d'avoir un cœur 5 minutes? C'est clair. Mais vas-y, je fais de mon mieux, j'ai pas de cœur, tout ça, mais ça devient chaud. Bon, si c'est pour essayer de trouver des excuses aux habitants de la villa, zuit, tu peux te la boucler, Picadoline. Ah, c'est pas mon blaze, wesh. Dolores. Ah, mais toi! Bon, pas que les embrouilles familiales me plaisent pas. J'en ai eu assez dans mon enfance. Je me tire, j'ai un kill count à augmenter. Ah là là, Zoro, tu es un si bon agent. Le bouc se casse avec le boss. Je me tourne vers Debra, il est en train de scroller sur TikTok. Comment j'ai envie de l'insulter! Du coup, je vais le faire. Eh, nique ta mère, Debra! Pardon? Mais j'ai rien fait, là! Ouais. Je sors du QG du boss, j'ai grave pas envie de rester ce soir. Je vais dormir à la villa, je pense. Hey, ça va? T'as l'air grave de pas aller. Y'a mon gâté Speed qui est assis sur un banc. Ça roule comme sur des pieds de table. Donc, ça roule pas. Ok, j'ai la vision. T'as des feuilles? Ouais, tiens. Mais t'es bête ou quoi? Des feuilles pour la conso? Ah, merde! Désolé. J'ai tout utilisé pour réparer mon fixateur de failles l'autre jour. Putain, même le frérot, il a plus rien. Je suis trop deg. Tout ça dans la France à Macron en plus. Je m'affale sur le banc, désespéré. Hey, je sais pas si t'es dans le mood, mais je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Bah, ça fait un moment qu'on commence à pas mal traîner ensemble et tout. Et je voulais savoir si ça te dirait qu'on aille en date ensemble. Pour tester? Une fois? Hein? Une date? Il veut aller à quelle date? J'ai pas compris. Ou alors il veut me donner une date? Le légume? Ah si, je sais pas, ça peut être fun, hein. Ouais, chaud. Du coup, c'est quoi la date? On va où? Il devient rouge comme la Red Bull Winter Edition goût pomme, Fuji et gingembre. Purée, ça me rappelle ma Red Bull. Pas dans un truc trop classe. En boîte tech. J'adore la techno. Et on se dit demain soir? Perso, j'ai toujours eu 4 sur 20 en techno, donc pas fan. Merci, j'aime bien les boîtes. J'en ai une rectangle dans ma chambre. Je vais à la villa en balle, tu viens? Un bruit retentit comme un bip bip d'alarme. Merde, la timeline 347 XC a une brèche. J'ai un truc à faire, mais on se voit demain. Rentre bien, chef. Azé, à plus. Il part dans un flash. Je comprends toujours pas bien il fait quoi dans la vie, lui. Mais c'est ok. Vu que je suis crevé de cette journée, je retourne en direction de la villa pour voir mes potes. Qui, eux, sont pas des assassins comme le Sgang. Purée, j'ai grave le seum. Attention!